La puissance du pardon. Vous savez, l'essence du christianisme, c'est la transformation à l'image ou à la nature du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous êtes dans le Seigneur, vous venez à l'église, mais il n'y a pas de transformation positive. Excusez-moi, nous perdons du temps. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que Dieu veut des fils. Des fils comme Jésus-Christ. Et quand nous avons accepté le Christ, nous devons parvenir à cette nature. Amen. Amen. C'est-à-dire, ceux qui te connaissaient avant, quand tu as reçu Christ, quand ils vont te revoir, ils doivent dire que celui-là, quelque chose est arrivé dans sa vie. Celui-là, il a changé. Celui-là, il n'est plus la même personne. Il a changé positivement. Amen. Amen. Il doit arriver à dire, hey, Clémence, tu lui as dit ça. Et elle n'a rien dit. Et oui. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Comment? Tu as dit ça à Joe. Et ta télévision est encore dans la chambre. Praise the Lord. Hallelujah. Tu lui as fait ça. Et il continue pas te parler. Il a changé. Ça doit être dit de toi. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 18, verset 7. Et quelqu'un dit la puissance du pardon. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Là où il y a scandale, place-moi offense là-bas. Malheur au monde à cause des offenses. Amen. Car il est nécessaire qu'il arrive des offenses. Il est nécessaire qu'il arrive des offenses. Mais malheur à l'homme par qui l'offense arrive. Malheur à l'homme par qui l'offense arrive. Praise the Lord. Hallelujah. Vous allez noter deux choses et nous allons continuer. En ce qui concerne le pardon, vous devez noter ceci dans la vie. L'offense va toujours venir. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu vis sur la terre des vivants, tu seras offensé. La seule personne qui n'est pas offensé ou qui ne sera plus offensé, c'est celui qui se trouve dans le cimetière de Bekota. Et celui qui vit sera offensé. Prépare-toi à cela. Quand ces choses vont arriver, tu vas tenir ferme. Amen. La deuxième chose que vous devez savoir également, parce que vous avez, le verset qu'on a dit, il est nécessaire que l'offense arrive. Amen. Amen. Mais toi aussi qui t'offenses, arrête. Parce qu'on a dit malheur à toi. Mais il est nécessaire que l'offense arrive. Si l'offense n'arrive pas, vous n'allez pas vous connaître. L'obscurité dans l'autre me fera découvrir mon obscurité. Ce qui mérite sur les autres, ce qui mérite, m'aide à me comprendre moi-même. Quelqu'un doit saisir quelque chose ce matin. Praise the Lord. Hallelujah. La deuxième chose que vous devez savoir, l'offense, c'est un piège de l'ennemi pour détruire ta vie et pour t'envoyer en enfer. Échappe à cela. Il y a eu 4 amen. Amen. Il y a eu 50 amen. Amen. Il y a eu amen de tout le monde. Amen. L'offense est un piège. Bien aimé, fais attention.
Parce que des fois, ce que nous croyons comprendre, ce n'est pas ce que nous comprenons. Amen. Ce que nous croyons en train de dire, quand on regarde dedans, ce n'est pas ce que nous disons. La communication est difficile, est compliquée. Il faut s'accepter pour accepter les autres. Praise the Lord. Hallelujah. Les conséquences de l'offense. Alléluia. Amen. Quand l'offense arrive et que tu refuses de pardonner, ça amène l'amertume. Et la première chose que ça produit, le manque de pardon ou le refus de pardonner retient nos péchés qui deviennent des iniquités. Amen. Amen. Si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne va pas te pardonner. Mais imaginez combien de péchés nous faisons par jour. Parce que je n'ai pas pardonné à mon frère. Mes péchés sont en train d'être accumulés. Que Dieu libère quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Regardez, Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Oui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Oui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous vous mettez à prier, si vous êtes debout, vous voulez prier, mais vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit de pardonner. Pardonne pour que ton Père puisse te pardonner. Deuxième conséquence, le manque de pardon bloque l'accès à la présence de Dieu. Le manque de pardon bloque l'accès à la présence de Dieu. Quand quelqu'un vit dans le refus de pardonner, il peut venir à l'église. On peut adorer. On peut louer. Il sera toujours dans la chair. Il ne peut pas avoir accès à la présence. Parce que le pécheur ne peut pas se tenir devant le Seigneur. Mais celui qui pardonne, et Dieu le pardonne, aura accès à la présence de Dieu. Alléluia. Plusieurs vont s'étonner. Mes prières ne sont pas exaucées. Mes prières ne sont pas exaucées. Mes prières ne sont pas exaucées. Il faut avoir accès à la présence de Dieu pour que Dieu puisse écouter ta prière, pour t'exaucer. Mais voilà que tu n'as pas pardonné et Dieu ne te pardonne pas. La prière ne peut pas monter. Que quelqu'un libère son cœur ce matin. Ton blocage n'est pas Kofi, n'est pas malédiction, c'est le pardon. Pardonne et tout va changer. Troisième conséquence, le manque de pardon invite le diable, invite les activités du diable, invite les démons. Dans Matthieu 18, le verset 23 à 34, nous allons lire les 34 et 35, mais je vous raconte l'histoire d'abord. Un roi qui voulait que ses serviteurs lui fassent le compte. Amen. Amen. Donc le premier arrivé, il manquait 10 000 $.
Et le roi dit, je vais t'enfermer, ta femme et tes enfants. Il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé devant le roi. Il a demandé pardon. Il a supplié le roi. Le roi dit d'accord, je te pardonne et j'annule tes dettes. Le monsieur l'est sorti. Il a vu son frère qui lui doit $100. Il a tenu par le cou. Aujourd'hui, je dois prendre mon argent. Son frère le supplie. Je n'ai pas d'argent. Il dit ça ne va pas se passer comme ça. Il l'a amené en prison. Amen. Et il est resté là-bas. L'histoire est venue dans l'oreille du roi. Et le roi dit, il faut me l'appeler. Amen. Et le roi l'a enfermé. Si vous n'êtes pas miséricordieux, on ne sera pas miséricordieux envers vous. Il y a des choses que tu dois laisser passer ce matin. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Il y a quelqu'un que tu dois pardonner ce matin. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le verset 34. Matthieu 18, verset 34. Oui. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Amen. Le maître le livra au bourreau. Le geôlier, le gardien de la prison, le manque de pardon va ouvrir les portes des démons sur toi. Que ton cœur libère cette personne. Libère ce frère. Dans le nom de Jésus. Regarde ce que le 35 nous dit. Verset 35. Oui. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous ne pardonnez pas, votre Père, notre Père, ne nous pardonnera pas. Praise the Lord. Hallelujah. Quatrième conséquence. Le refus de pardonner bloque l'accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui ne pardonne pas n'aura pas accès à la grâce. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Praise the Lord. Hallelujah. Quand vous refusez de pardonner et qu'il y a l'amertume dans votre cœur, vous serez privé de la grâce. Celui qui est privé de la grâce va vivre dans la disgrâce, va vivre dans la honte, va vivre dans l'opprobre. Si tu vois l'opprobre, sens ton cœur. Et si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas pardonné à quelqu'un, libère ton cœur. Je me suis rendu compte que tu peux marcher avec quelqu'un tout en le retenant dans le cœur. J'ai menti? On a répondu, j'ai menti. Praise the Lord. Hallelujah. L'homme est devenu autre chose. Que ça change au nom de Jésus. Nous sommes les fils du Très-Haut. Et regardez tout ça comme ça. Privé de la présence de Dieu, privé de la grâce de Dieu, tu vas vivre comment? Si tu pardonnes, c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour le bien de celui que tu as pardonné. Amen. Je veux parler à quelqu'un. C'est le diable qui est derrière cette blessure dans ton cœur. Il est en train de te nourrir de cela. Libère-toi. Libère-toi. Chaque jour, il amène les offenses. Il t'a fait ça. Il t'a fait ça. Il t'a fait ça. Il t'a fait ça. C'est l'œuvre du diable. Vous savez, regardez ce que nous faisons contre Dieu chaque jour. Et pardonnons nos frères. Amen. Amen. Combien de fois, Seigneur, je ne vais plus faire ça.
Tu es rentré dedans. Combien de fois, Seigneur, ça, c'est la fin. Mais 2 jours, tu rentres dedans. Tu te présentes. Il te pardonne. Pardonne à ton père. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, je lui ai fait ça. Je lui ai fait ça. Mais il ne se rappelle pas. Il me traite de n'importe comment. Le souffle de vie qui est en toi, celui qui t'a donné ça, combien de fois tu te rappelles de lui? Dans la journée. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu refuses de pardonner, cela amène l'amertume. Et l'amertume trouble ton système. Ça trouble ton corps. Tous les systèmes qui sont dans ton corps. Le manque de pardon trouble cela. Lui sait que tu es là. Ce n'est pas une maladie. C'est la colère qui a amené ça. C'est l'offense qui a amené ça. L'hypertension là. C'est la colère. Vous allez voir les gens. Alléluia. Amen. Hey, vous avez une fois vu, comment on appelle, un chef maçon. On est en train de faire dalle. Hey, hey, toi là, mon frère, tu vas te créer des problèmes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Qui t'a dit que si tu dis ça doucement, ça ne peut pas aller? Praise the Lord. Hallelujah. Je veux que quelqu'un se regarde à la maison. Avec sa femme. Avec ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Avec ses frères. Ça se passe bien? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Comment ça a été cette semaine? Comment ça a été ce matin même avant de venir à l'église? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu accumules offense sur offense, colère sur colère, celui-là qui fait là, il est en paix. Il dort en paix. C'est toi qui as des problèmes. Dis, je me libère. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Encore, ce n'est pas fort. Alléluia. Amen. Regardez, si quelqu'un lui sait, il prend bien les médicaments. Mais quand une colère survient, il va faire une crise du sein. Je ferme cette porte de l'amertume dans le nom de Jésus. Je ferme cette porte au nom de Jésus. C'est 6e, bien c'est 5e. 6e. Vous êtes sûr? Amen. Amen. Le refus de pardonner provoque l'amertume qui trouble notre système. C'est le 5e ça. Le 6e. Le refus de pardonner qui provoque l'amertume contamine négativement notre entourage. Amen. Amen. Contamine notre entourage. Quand quelqu'un est offensé et il refuse de pardonner, celui-là qui lui a fait la chose, quand il se trouve partout, il dit que ce monsieur est mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. Il veut que tout le monde reste ce monsieur. Amen. Amen. Et des fois, vous serez en train de vous voir vous-même en train de haïr quelqu'un. Mais cette personne ne vous a rien fait.
Si c'est une fois arrivé à toi, là, lève la main. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ce que ce monsieur m'a fait, c'est lui qui a détruit ma vie. L'autre fois encore, il a envoyé des gens pour tirer sur moi. Quand tu vas voir ce monsieur, tu vas le haïr sans savoir pourquoi. Quel est le but? Il y a quelqu'un à côté de toi. Cette personne, je le chasse au nom de Jésus. Que personne ne te force à haïr quelqu'un. Toi-même, fais tout pour connaître cette personne. Tu sauras que c'est l'homme le plus dur de la planète. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne haïssez pas les gens pour rien. Des fois même, pour rien. Vous-même, vous voyez la personne. Sa tête ne vous plaise pas. C'est une mauvaise fréquence sur sa vie, que cela soit brisé. Amen. Toi ne sois pas dedans. Vous savez, je crois, c'est Hébreux 12. Il dit, si nous aimons, nous passons de la vie à la mort. Non, nous passons de la mort à la vie. Mais si nous ne n'aimons pas, nous demeurons dans la mort. Hey. Hébreux 12, 15. Oui, 15. Alléluia. Il y a à partir du verset 14. Oui. Recherchez la paix, oui, avec tous. Qu'est-ce que la Bible dit? Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui. Le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esau, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. C'est bon, regarde 1 Jean 3, 14 à 15. 1 Jean 3, 14 à 15. Oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Amen. Celui qui aime un frère, celui qui aime ses soeurs, a passé de la mort à la vie. Oh, tu dois aimer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vous voulez vivre, vous voulez avoir la vie, il faut aimer. La haine produit la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure comment? Dans la mort. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Quelqu'un crie très fort, je libère mon cœur. Amen. Amen. C'est ça, vous allez voir dans les groupes. Il y a des divisions. Parce que celui-ci n'aime pas celui-ci. Ça il a communiqué à tout le monde. Et il y a des camps qui se forment. Celui qui fait ça dans cette église, je le chasse dehors. Non, non, non. Que l'Esprit de Dieu l'amène dehors. Amen. Amen. Celui qui veut diviser, que l'Esprit de Dieu l'envoie très loin. Azobedi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Personne n'est parfait. On peut se corriger. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Personne n'est parfait. On peut se corriger. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu es fort là-bas. Je suis faible ici. Il est fort de l'autre côté. Mais ensemble, nous sommes forts. Amen. Vous allez trouver le parfait au paradis.
Mais tant que nous sommes sur la terre, même ce matin, même nos adorations sont tachées. Nos louanges sont tachées. C'est le sang de l'aspersion qui nous lave. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Même en s'habillant aujourd'hui, quelqu'un a pensé à autre chose. L'autre fois, il m'a dépassé. Aujourd'hui, je dois le dépasser. On va s'asseoir encore côté à côté. Tu as péché même avant d'arriver. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous êtes avec moi? Celui qui reste son frère. 7. Le refus de pardonner, provoquant l'amertume, conduit en enfer. Amen. Dit celui qui reste son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'iront pas au paradis. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est sérieux là-bas? On n'a pas dit celui qui a tué son frère. Celui qui reste son frère est un meurtrier. Alléluia. Amen. Que la reine ne t'amène pas en enfer. Tu as tout observé. Et tu arrives là-bas. On dit toi et ce frère. Ça ne va pas. Tu vas rester dehors. Je vais me réconcilier même aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Des fois, tu vas dire que tu as pardonné. Mais sonde ton cœur pour voir vraiment si tu as pardonné. Comment tu peux savoir? Quand un malheur arrive à cette personne, Amen. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Si tu as pardonné, tu vas vouloir sa gloire. Les filles, praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le pardon est très important pour vivre ensemble. Regardez ce qui est arrivé à Job. Dans Job 1, celui qui écrivait le livre dit Job est un homme saint, craignant Dieu, pur. Job 1:1. Alléluia. Amen. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le verset 8, Dieu même a rendu témoignage de Job. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Mais dans Job 34, ses amis ont dit, toi, tu es un pécheur. C'est pourquoi ces malheurs t'arrivent. Job 34, verset 7 à 8. Amen. Job 34, verset 7 à 8. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? Buvant comment? La moquerie comme l'eau? Oui. Marchant en société de ceux qui font le mal. Marchant comment? En société de ceux qui font le mal. Job, ce n'est pas Job ça. Alléluia. Amen. Dieu a témoigné de Job. Mais regardez ce que ses amis sont en train de dire. Oui. Cheminant de paix avec les impies. Cheminant comment de paix avec les impies? Écoutez, c'est pour cela que je suis venu ce matin. Ceux qui doivent te soutenir t'ont abandonné. Ceux qui doivent donner de bons témoignages de toi, c'est eux qui te diffament. Ceux qui doivent te couvrir, c'est eux qui t'ont exposé. Mais Dieu dit, pardonne. Alléluia. Amen.
Pardonne ceux-là pour qui tu t'es battu. Le moment est venu. Ils doivent se battre pour toi. Ils sont en train de t'enfoncer. Mais Dieu m'envoie te dire, pardonne. Amen. Oui. Cette jeune fille doit pardonner à sa mère. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que quand elle a grandi à côté de son père. Et quand elle est en train de devenir jeune fille, ce qui arrive aux femmes lui est arrivé. Elle n'avait trouvé personne. Et c'est les amis qui l'ont conseillé. Et c'était dans son cœur. Si c'est que ma mère était là, elle devait me conseiller. Et pour cela, je ne vais jamais le pardonner. Pardonne pour ton propre bien. Mon père n'était jamais là. Il n'a rien fait. Je suis resté chez les gens. C'est pourquoi je suis dans cet état. Pardonne pour que Dieu puisse t'accorder la grâce. Oui, mon patron a abusé de moi. Ce monsieur a abusé de moi. C'est pourquoi je suis dans cet état. Pardonne. Quelqu'un doit pardonner son mari. Quelqu'un doit pardonner son ex. Quelqu'un doit pardonner son fils. Que le pardon domine ce matin. Je dis que le pardon domine ce matin. Écoute, il y a la puissance dans le pardon. Quand tu pardonnes, tu es libéré. Amen. Amen. Quand tu pardonnes, tu vas sentir cette liberté. Alléluia. S'il faut oser dialoguer, ose. Ça va libérer ton cœur. Amen. Amen. Ça va te libérer. La deuxième force, si tu pardonnes, tu seras restauré. Amen. Amen. Donc c'est dans Job 40, verset 10. Quand Job a prié pour ses amis, Dieu l'a restauré. Quand tu pardonnes, tu seras restauré. Alléluia. Amen. Je veux parler à certaines frères, certaines sœurs ce matin. Dans les querelles de vos parents, dans les conflits de vos parents, soyez neutres. Amen. Amen. Soyez neutres. Ne soyez pas à côté de papa. Ne soyez pas à côté de la mère. Soyez neutres. Je vais parler à un papa. Ne monte pas les enfants contre la maman. Je vais parler à cette maman. Ne monte pas les enfants contre papa. Que votre conflit soit votre conflit. Laissez les enfants en dehors. Les enfants, que le conflit des parents soit le conflit. Soyez neutres au nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose à faire, priez pour eux. Amen. Amen. Si tu pardonnes, la présence de Dieu, puissance de Dieu sera activée en toi. Alléluia. Amen. Et 4 pour terminer. Celui qui pardonne, la puissance de la prière est amplifiée par l'exaction dans son cœur. La puissance de la prière est activée. Praise the Lord. Hallelujah. Tes prières seront dotées d'autorité. Celui qui pardonne, son cœur est libre. Il a beaucoup de résultats quand il prie. Que le Seigneur libère le cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Et celui qui pardonne aura accès à la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Tout à l'heure, quand nous allons baisser la tête, tu vas relâcher tous ceux-là qui t'ont offensé. Tu vas les libérer. Seigneur, il a fait ceci contre moi. Il a fait ceci contre moi. Ce matin, je le pardonne.
Amen. Amen. Et écoutez bien ici. Yemi do tom dieu. Vous étiez amis serrés. Minye ron fevier. C'est arrivé. Eye o fame. Quand vous pardonnez, Ne mi choke là. cela ne veut pas dire que vous allez encore devenir amis. Mais comme ni be mi aganye ron o. Celui qui t'a trahi une fois, te trahira une deuxième fois. Ame Claude sikpa to aka takolji o si felia. À moins que c'est Dieu qui te le dit. Ne gbe man we le gbe na o. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu le mets là où il doit être. Amen. Amen. Mais que ton cœur soit libéré vis-à-vis de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose, demande la grâce de pardonner. Praise the Lord. Amen. Un jour, on est revenu d'une retraite. Vous savez, après la retraite, soyez sûr que ce n'est pas Dieu qui va venir, c'est le diable qui va venir. Si tu domines cela, l'ange de Dieu va venir te servir. Que quelqu'un dise Amen. 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 On est revenu d'une retraite de 7 jours. Et on est descendu à Sigamé. Praise the Lord. Alléluia. C'est un peu le moment des grèves. Dans le moment 92. Et on marchait pour rentrer. Il y a un groupe de jeunes qui nous ont pris. Vous venez d'où là? C'est vous ça. Praise the Lord. Alléluia. On essaie de non, on est en train de rentrer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On était 4. On rentrait. Silence de bord. Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas Seigneur, pardonne-les. Die. Que ça ne soit pas ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Hey! Non. Tu n'as rien fait. On te gifle. Que Dieu nous donne ce cœur. Vous voyez ça? C'est pourquoi il dit, donne-moi un cœur pour pardonner. Parce que certaines choses, ça va te dépasser. Amen. Amen. Ça va te dépasser. Dis Seigneur. Mais dis Seigneur, donne-moi un cœur. J'aime bien certaines personnes. La personne l'a offensé. Il dit Seigneur, si c'est la punition pour mes péchés, j'accepte. C'est un signe de grandeur. Amen. Amen. Hey! Je ne vais pas vous dire ce qui est arrivé. Mais moi, Seigneur, dis Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Alléluia. Amen. Vous devez trouver certaines paroles pour vous convaincre vous-même, pour pouvoir pardonner. Amen. Amen. Le mal qu'il vient de faire, il a fait même 7 fois. Mais le bien qu'il a fait, je vais me rappeler de ce bien. Et je vais oublier ces choses. Soyez comme votre Père. Là à la colère. Mais tout dans sa bonté. Et enfin, prie pour ceux qui t'ont offensé. Si tu peux arriver à prier pour eux, tu es délivré. On ne peut pas être hypocrite jusqu'à prier pour ce qu'on ne veut pas. Baisse la tête. Baissons la tête. Shalabaïkota. Escoti librahala. Baisse la tête. Libère ton papa, libère ta mère, libère tes enfants, libère ton frère, libère ta soeur, libère ta tante, libère ton oncle qui s'est accaparé des biens de votre père. Libère. Libère ce monsieur. Libère ton ex. Libère. Ne pense pas en l'air, mais sonde ton cœur qui t'a offensé et tu as gardé l'offense. Des fois même la personne ne sait pas, mais toi libère cette personne. Libère cette personne. C'est une parole que tu as écoutée et tu es énervé jusqu'à présent. Pardonne.
Fais-le sincèrement. Shalabayakata. Demande la grâce. Si tu n'arrives pas à prononcer, demande la grâce pour pardonner. Demande la grâce. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Oui, ça peut être un père. Oui, ça peut être un père spirituel d'Adam. Pardonne. Pardonne. Ça peut être un fils spirituel. Pardonne. Maintenant, prie pour cette personne. Que l'Éternel touche son cœur. Que l'Éternel touche sa vie. Sois vrai avec toi-même. Sois sincère. Parce que l'Éternel sonde les cœurs et les reins et rend à chacun selon ses mérites. Ce que tu fais là-bas, Dieu voit cela. C'est lui qui va te trouver digne ou non digne. Pardonne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ, pardonne à toi-même. Pardonne à toi-même. Ce péché que tu as confessé depuis, Dieu t'a pardonné. Ne vis pas dans la culpabilité. Libère ton cœur. Parce que si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tu es pardonné. Tu es sanctifié. Tu es purifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ce message ne se termine pas ici. Ça se termine chez toi à la maison. Chez toi quand tu es seul. Libère totalement ton cœur. Cette année, tu as vomi toutes les bénédictions en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Prenons